bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans The Millennials, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série The Mandalorian. On est en retard à cause de la célébration, mais on va rattraper tout ça. Je suis Grushkov et ce soir, oulala, toute nouvelle équipe, je suis accompagné de Tuki. Bonsoir, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais. Tuki de la Team Rocket. Et Maddy. Miaou, c'est un triomphe, non, c'est pas ça. C'est pas Miaous oui la guerre, un truc comme ça? Je sais plus. Miaous oui la guéguerre, je crois. Si c'est Bon. guéguerre, alors... Vous avez l'air en forme en tout cas. Et du coup, là, on va revenir sur le 6e épisode de la saison 3, qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, qui a déjà participé à toutes les séries Star Wars, je crois, sauf Obi-Wan, je crois. Toutes les séries, enfin toutes les séries Mandoverse, Filoni, machin. Elle sera aussi sur Ahsoka et tout, elle a tout fait. Évidemment écrit par Jon Favreau encore une fois. Guns for Hire. Et vu que vous êtes pas souvent là, je vais vous laisser vous commencer et faire un petit tour rapide de cet épisode. Comment ce petit détour sur Plazir vous a plu, mais sans spoilers pour l'instant. Tuki et Maddy, celui qui veut peut commencer. Je t'en prie, Tuki. Best Planet, évidemment. C'est très... Mais attends, mais à quel point on peut pas spoiler? Bah, tu peux dire ce que t'as pensé de l'épisode. Ça m'a fait penser un petit peu aux travaux d'Asimov pour le côté utopie, plus de travail pour les humains. Ça va, ça spoil pas trop? Non, c'est bon, ça va. Et non, c'était très fun. J'adore le duo Bo-Katan Din et c'était très très fun de les voir. Et bon, il y a Grogu aussi, mais c'était très fun de les voir évoluer ensemble. Parce qu'ils sont... J'adore leur personnalité individuelle et quand ils sont ensemble, c'est vraiment le meilleur duo chaotique au possible. Donc ouais, épisode très fun et ouais, j'ai bien aimé un petit peu les nouveaux designs. Bah au niveau un peu de la planète, de la ville de la planète, un peu explorer la politique autre que les gros courants politiques qu'il y a d'habitude Empire, Nouvelle République et bordel comme ça. Ok, très bien. Et toi, Maddy? Alors moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors, déjà, le ton de l'épisode, de manière générale, très décalé par rapport je dirais, Mando habituel qui se prend très au sérieux et tout. Enfin, quand j'ai vu l'épisode, après, j'ai évidemment été voir ce que disaient les gens dessus. Et il y avait évidemment d'un côté les gens qui étaient super contents parce que c'était un épisode rigolo, qu'il y avait des caméos super et tout. Et évidemment les autres qui étaient en mode pourquoi il y a du rigolo dans mon Star Wars? Ah ça y est, tu reviens, ça y est, ça attaque direct. Ah ouais, J'ai non, bien vraiment, raison. j'ai pas du tout... Enfin, vraiment... De chill. Les gens qui ne veulent pas d'humour dans Star Wars, je pense qu'ils n'ont jamais regardé Star Wars de leur vie. Ouais, putain. Enfin, tu sais, ils mettent juste leurs yeux devant la télé, puis après ils déconnectent leur cerveau. Il le C'est même déconnecte pas y a trop. pas de- en fait. Voilà, il y a pas de C'est- courant électrique qui passe entre les neurones à ce moment-là, c'est... Tu sais, on leur dit Et déconnecte-toi en mode genre détends-toi, mais eux ils l'enlèvent complètement et puis. Voilà. Et oui, le côté aussi un peu... épisode de série policière un peu moqué et tout. J'ai eu l'impression de regarder un épisode un peu de... Enfin, c'est vraiment un épisode cliché de série policière avec les deux inspecteurs qu'enquête. Vraiment le côté très décalé de l'épisode, Mhm. c'était incroyable. Ouais, moi j'adore les films noirs et tout et enfin ça me fait trop rire parce que tu t'attends pas du tout à ce que ça parte là-dedans et puis Bah d'un voilà, seul c'est coup ça, ils sont là dans le bar droïde et tout Ouais. faire good cop bad cop. Ouais, c'est ça.
j'ai trouvé ça super drôle. Et c'est bien de voir des trucs un peu différents. Évidemment, il y a des comme tous les épisodes, enfin c'est écrit par Favreau, donc il y a toujours des répliques qui me font taper la tête contre les murs. Mais c'est funky cops. Tout ça. mais plus ça va et plus je suis tolérant envers ça. C'est vraiment pas grave. Et quand je vois ouais certaines personnes qui s'énervent trop, ça me fait beaucoup relativiser par rapport à ce genre de truc. Genre c'est pas grave. Évidemment qu'ils allaient faire dire cette réplique là et des trucs comme ça. Le casting était surprenant et j'étais content de revoir certains designs que j'adore de la prélogie. Et maintenant, voilà, vous avez eu le temps de voir l'épisode de toute façon, ça fait une semaine qu'il est sorti maintenant. On va passer à la partie spoilers et m'a dit, je vais avoir besoin que tu me parles de 2 choses que tu as aimées avec spoilers du coup, hein. Attention, c'est l'intention. On est en spoilers là. 2 choses que tu as aimées et une chose que tu as moins aimée dans l'épisode. 2 choses que j'ai aimées. 2 highlights et puis un low light. Enfin, après il y a, j'allais dire les caméos, mais je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, donc je vais essayer de partager. Plutôt, ouais, la relation entre Bo-Katan et Din qui est très drôle du coup dans cet épisode. Enfin, ils marchent vraiment trop bien en ensemble, comme tu disais, Tuki, et c'était vraiment incroyable. Din, il a l'air vraiment d'avoir 2 QI dans cet épisode, c'est beaucoup trop drôle. Et ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé le ton de l'épisode. Enfin, les épisodes de Bryce Dallas Howard, c'est mes préférés en général. Et vraiment, je l'ai trouvé très très drôle. Et cet épisode, il a un peu ce côté, tu regardes du Star Wars et t'as pas l'impression de regarder tant du Star Wars que ça. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Ouais. Mm-hmm. Et ce que j'ai pas aimé, je sais pas trop. Ouais, peut-être que du coup, la dernière partie de l'épisode, le ton, il redevient un peu plus sérieux. Et ça fait un peu bizarre, c'est une transition un peu étrange, mais sinon, en vrai, il y a rien que j'ai... Je trouvais que l'épisode est peut-être passé un peu trop vite. Ok, très bien. Et toi, Tuki Vas-y. J'essaie de réfléchir. J'ai bien aimé de voir qu'ils avaient recyclé, upcyclé les droïdes pour leur trouver un nouveau rôle. J'ai beaucoup aimé retrouver des anciens designs de droïdes. J'ai beaucoup aimé le bar à droïdes et le fait que les droïdes étaient là en mode bah ouais, nous on préfère servir les espèces organiques plutôt que se retrouver à la casse quoi. Et de toute façon bah on a été fait pour ça, donc ça nous va, parce que tu vois c'est pas des êtres sentients ni rien, donc c'est la logique pure de bah je préfère faire quelque chose que d'être envoyé au truc qui te crame et qui te fond. Quitte à choisir. Ouais. J'ai bien aimé aussi que justement de rappeler que c'est pas la faute des machines, c'est les humains derrière qui les font faire de la merde. Ouais. Et que du coup, n'importe quelle invention peut être utilisée pour quelque chose de très bien ou pour quelque chose de très mal, et ça dépend juste des humains derrière. Et sinon, un truc que j'ai pas aimé, je suis pas difficile, moi j'ai plutôt tout bien aimé. Je dirais aussi que j'aurais trouvé qu'il avait passé un peu vite, j'aurais bien aimé passer plus de temps avec Lizzo et Jack Black. Mais je dirais les mandos tête de con tout bleu là, je trouve que ils font vraiment flic.
Les Blue Lives Matter, comme tu disais. Ouais, voilà, ils font vraiment ça, ils donnent vraiment cette vibe-là, le gars. Mais c'est pas un reproche à l'épisode du tout. C'est justement je pense que c'est fait exprès qu'ils ont l'air un peu antipathiques ou, donc, ça marche très bien. Mais j'aime juste pas sa tête, c'est tout. Parce que t'aimes pas les Grecs. Non. Voilà. Non, mais c'est dit, voilà. Il faut le dire au monde maintenant. T'es xénophobe et surtout envers les Grecs. Non, c'est juste parce qu'il ressemble à un flic. Super. À mon tour, je vais commencer par le truc que j'ai moins aimé parce que j'ai pas... parce que je préfère, comme ça on finit sur une note plus positive. Cet épisode-là, je pense qu'il aurait été moins mal reçu s'il avait été un peu plus tôt dans la saison. Et du coup, il y aurait eu moins de râlage sur Internet et ça aurait été mieux. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé. En fait, j'adore le concept des épisodes où tu vas juste t'amuser. Enfin, il y en a qui ont dit que c'était pas drôle. Bon, ok, bon, ça c'est chacun son truc, mais c'est pas une histoire de c'est rigolo vraiment ou c'est juste des bonnes vibes. Et ça fait du bien d'avoir un épisode où il y a des bonnes vibes. Donc j'étais content d'avoir ça avec un casting qui est clairement content d'être là, qui s'amuse et sans en faire trop, je trouvais, parce que je pense que ça aurait pu être trop de justement par rapport au caméo, mais non, c'était vraiment des rôles par des célébrités, mais c'était vraiment des vrais petits rôles qu'ils avaient pour cet épisode-là, et ça j'ai trouvé ça bien. Et surtout voilà, Lizzo qui qui est juste là pour passer du bon temps avec Grogu et qui le fait chevalier. Ah oui, donc c'était trop. C'est pas un chevalier de Jedi, mais c'est un chevalier de plaisir. Grogu. Mais c'était trop bien. Et un deuxième truc, attendez. Je crois que j'ai rien aimé, sinon. Non, un truc que je trouve bien, mais ça c'est dans les détails, c'est la différence entre les Mandaloriens qu'on nous présente comme un culte et les Mandaloriens qu'on nous présente comme normaux. Parce que ceux qui sont dans le culte, et on en a parlé plusieurs fois avec surtout avec Alex au fil des dernières semaines, c'est que tout ce qui définit le fait que c'est un culte, c'est que ils ont des règles, genre tu retires pas ton casque. Bon, ok. Bon, ça veut pas dire que c'est des monstres non plus. C'est juste ils ont des règles qui sont un peu stupides, mais c'est comme ça. Par contre, ils ont tous droit, quand tu vois leurs armures, à leur propre individualité. Ils ont tous leur propre couleur, leur propre façon de mettre leur armure, des trucs comme ça. Donc, il y a des règles très strictes sur certains points, mais moins sur d'autres. Par contre, là, quand tu vois ceux qui sont devenus des mercenaires et qui étaient avec Bo-Katan, on les appelle pas Blue Lives Matter pour rien, parce qu'ils sont tous en bleu. Oh. Donc, ils ont le droit de retirer leur casque, mais ils ont quand même un code couleur qui est plus fort que le truc. Et je trouve ça bien de montrer aussi que ils sont vraiment pas... En fait, ils appellent les autres des cultistes, mais techniquement, ils sont... Et c'est juste qu'ils ont pas les mêmes règles. Bah ouais, ils sont juste cultistes sur d'autres trucs qui sont plus genre en mode armé. Alors que les autres sont plus dans le mode culture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a ceux qui sont culture mandalorienne et ceux qui sont des guerriers mandaloriens en fait. Bah en fait il y a ceux qui sont tous en bleu, c'est pour ça que je dis ouais, ils font penser à la police parce qu'ils font vraiment juste groupe militaire avec une idéologie militariste, alors que les autres ils feront plus groupe spirituel ou religieux avec cette idée de culture spirituelle ou ce genre de truc, tu vois, ils sont liés par les mêmes valeurs et les mêmes rites, alors que les autres ils sont plus liés par le même uniforme et les mêmes
ouais, plus l'aspect militaire et règles militaires et martiales que idéologie. Ouais. C'était pour ça que c'était bien qu'on parle un peu aussi de, comment ça s'appelle? La dernière fois, enfin, pas la dernière fois, peut-être avant, mais de qu'est-ce que c'est The Way aussi, parce que techniquement, The Way, c'est surtout la communauté et le sens du sacrifice et tout. Et je me demande si ça va se voir dans un des épisodes qui arrive bientôt, mais aucun moyen de savoir, hein. On a fait rapide sur celui-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à cet épisode, mes petits bibous? Non, bah moi je voulais reparler de l'aspect Asimov, même si on sait que Asimov c'était un gros connard, mais donc une grosse partie de ses livres c'est basé sur le fait que l'humanité pourrait, et il pensait que ça arriverait, mais on sait pas. C'est pas encore arrivé, mais il pensait que l'humanité serait capable de trouver un moyen d'être avancée technologiquement assez pour tout automatiser et que tout soit fait par des machines et que du coup tout soit assez en abondance pour tout le monde, parce que vous savez qu'on a des ressources pour tout le monde, on devrait pas avoir de famine et tout. La famine, c'est juste créé par les humains et les milliardaires qui gardent leurs ressources et ce genre de bordel. Et donc lui, il pensait que l'humanité trouverait un moyen d'arrêter les guerres et d'éviter l'annihilation de leur propre espèce en mettant les machines au contrôle des ressources. Et du coup, j'ai bien aimé que ce soit abordé dans cet épisode, parce que c'est pas un truc qu'on retrouve souvent de façon utopique dans la science-fiction, alors que c'est tout à fait un truc qui pourrait tout à fait fonctionner et tout. Et du coup, c'était sympa de voir que ça marche, et la seule raison pour laquelle ça marchait pas, c'est juste parce qu'il y a un humain qui a décidé de foutre la merde. Donc c'était pas les machines qui ont posé problème. Ça me fait il y a un penser, truc qui m'a fait... vas-y. Non, vas-y. Par rapport à ce que tu disais, c'est un truc qui me fait souvent tilter dans Star Wars. J'ai l'impression qu'ils savent jamais trop sur quel pied danser avec les droïdes. Ah oui, clairement. Genre, c'est quand tu veux. Ouais, c'est vraiment parfois ils mériteraient, enfin genre dans Solo, tu sens clairement que voilà, c'est faut apprendre à considérer les droïdes comme des personnes. Et de l'autre, parfois c'est juste des objets, tu sais vraiment, enfin tu sens que c'est vraiment ils savent pas sur quel pied danser, quoi. Et alors dans cet épisode-là, je trouvais que c'était assez intéressant le côté comme tu disais tout à l'heure, Tuki, que les machines elles ont été créées pour servir et que du coup c'est toujours mieux que de finir à la casse. Mais voilà, enfin d'un côté, est-ce que est-ce qu'ils sont vraiment juste, enfin ils peuvent vraiment faire que la chose pour laquelle ils ont été conçus, ou est-ce qu'ils peuvent développer l'équivalent d'un libre arbitre ou autre? Quand on voit R2 ou des trucs comme ça, tu peux te dire que c'est des droïdes qui sont pas qui ont un libre arbitre. Ils ont clairement une personnalité, ça c'est clair, ils ont clairement une personnalité. Mais c'est aussi un gros débat du truc, c'est s'ils ont une personnalité propre, est-ce qu'on doit les considérer comme les espèces sentientes ou ce genre de truc? C'est un truc intéressant, et je suis d'accord avec toi, ils savent jamais trop où aller, parce que c'est à cause des implications, quoi. Parce que du coup, après, si tu prends une direction claire, il y a plein de trucs que tu peux plus faire, ou d'autres trucs ça rend d'autres trucs un peu plus du coup, c'est... Après, il peut y avoir différentes catégories de droïdes. Par exemple, moi, ce que j'ai remarqué dans l'épisode là, c'est que les droïdes de combat, les B1, B2 et tout, ils ont l'air plus de fonctionner comme des machines que comme ceux qu'on voit au bar, qui sont peut-être plus sentients, tu vois, c'est assez différent. Mais voilà, sinon ouais, je dirais que les droïdes combat et tout ont l'air plus genre dénués de personnalité ou de trucs comme ça. Alors que ça faisait vraiment trop bizarre quand il s'enfuit, parce qu'il avait vraiment l'air pour le coup d'avoir pris conscience, et c'était vraiment très étrange à voir. Mais ouais, les droïdes qui sont plus pour servir justement de genre protocole, ou comme les astromechs ou les trucs comme ça, ils ont l'air d'avoir plus de personnalité et plus une espèce de libre arbitre aussi. Parce que si tu vois R2, si tu vois L1 et tout ça, ils ont vraiment l'air d'avoir
Même ces 3 PO, ils ont vraiment leur propre personnalité, leur propre crainte, envie et ce genre de trucs aussi. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, c'est ça qui me... Enfin, après, ça peut être simulé, tu sais. Ça veut pas dire que c'est de la vraie sentience. Oui. C'est aussi tout un truc... Oui, c'est ce qu'ils sous-entendent d'ailleurs dans l'épisode, un peu. À part vite fait dans l'épisode 9, et encore ils s'en moquent un peu, mais il y a rarement des moments, par exemple, où C3PO est vraiment émotionnel. Oui. R2 des fois, mais il est bizarre par rapport aux autres droïdes. Oui, d'ailleurs, il lui dit C3PO. Qu'il est bizarre. Oui. Mais bon, tout ça, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle dans un épisode à part, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on fasse intéressant. Un épisode sur les droïdes. Ouais, on veut faire sur plein de trucs, mais je pense que ça serait bien d'en parler un peu des droïdes, là. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur cet épisode, du coup, ou pas maintenant, autre que les droïdes Non. Et, non. Et Lizzo et Jack Black. Si le Christopher Lloyd en méchant. Ah ouais. J'ai regardé Roger Rabbit hier. Et du coup j'étais en mode, il est tellement bien quand il fait des bad guys parce que il est très drôle même quand il fait des méchants. C'est pour ça qu'il là était vraiment bien, il était hilarant quoi. Il fait très méchant de cartoon. Ouais, du coup, ça marche bien. C'est un perso de cartoon. Oui. Je pense que ouais, on peut mettre ça comme petit point négatif, c'est que ça aurait pu aller encore plus dans le rigolo. Sans être trop. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Enfin, je trouve. Merci à vous deux d'avoir été là avec moi ce soir. Avec plaisir. Et on se retrouve très très vite, extrêmement vite, pour l'épisode suivant. Peut-être qu'on aura certains des trucs... Bisous. Oui, voilà. Allez, bisous.